Toujours le vendredi 2 décembre 2016. On s'achemine, il est 22 heures et quelques, on s'achemine vers la journée ou la nuit qui va nous mener au 3 décembre. Les choses, il y a manifestement du changement. Ça signifie quoi? Je n'en sais rien. En tout cas, je voudrais entamer cette exploration que j'ai intitulée Éclat de mots. Éclat de mots, il y a des choses comme éclat de voix, éclat de choses. En fait, l'idée c'est que l'éclat, c'est les morceaux, c'est les parties qui naissent suite à la désagrégation d'un ensemble. C'est quelque part les éclats, euh, c'est la dispersion d'une la fragmentation de quelque chose. Ou alors, je ne sais pas, mais je pense beaucoup à. Moi, je suis éclat de silex, donc pour moi, normalement, il y a à la base une sorte de roche-mère, une sorte de. Et puis, on, on la débite en morceaux qui nous font ce qu'on appelle les éclats de silex. Ces éclats deviennent des outils et ils sont façonnés pour des usages divers. Éclat de voix, ce serait un peu ces éléments dispersés euh, d'une d'un premier référencement, euh, d'une première forme. Et c'est les différents morceaux, les différentes d'une d'un organisme qui est au départ un organisme uni, un organisme unifié. Je ne sais pas si je m'explique bien cette histoire d'éclat des mots. En tout cas, éclat de mots. En tout cas, je voudrais, en fait, finalement, puisque ces mots partent un peu, mes mots partent un peu dans tous les sens et ça s'attache à des réalités différentes, à des états d'esprit différents. C'est des mots, évidemment, il y a toujours un référentiel unique, mais ces mots prennent un peu tous les aspects et vont chaque mot a un destin particulier. Chaque éclat du mot, je n'aurai en fait qu'une parole et mes mots sont les éclats, les éclats d'une d'une parole qui serait unifiée à l'origine et c'est les mots selon l'usage qui leur est assigné vont, vont, vont comment dire, vont sortir de cet état originel, va évidemment évoluer et on va trouver des mots qui, qui s'éloignent, qui divergent de leur origine, qui peut-être entament un voyage solitaire, même si quand j'explore des essais particuliers, euh, c'est donc je crée une divergence, je crée une sorte d'embranchement euh, nouveau, un embranchement euh, distinctif par rapport aux autres embranchements. Ainsi, ainsi il en est de cette désunion qui en fait vise en dernier lieu à l'ultime rencontre, à l'ultime réunification.
un mot pour, ce serait un mot pour tout exprimer, et non plus une multitude de mots pour, en fait, ne rien exprimer de très, très signifiant, euh, de très utile, de très pertinent, puisque avec cette multiplicité et cette facondité de mots, il y a un risque de quelque part un risque d'être distrait par un mot ou par un autre, et quand on est discret, on est un peu dans une sorte d'écoute amoindrie. Alors, éclat de mots, je ne vois pas trop comment je pourrais l'entreprendre. J'ai des mots, je ne sais pas quel est leur point de départ. Je suis habité par des mots, j'ai des mots qui sont plus, plus réguliers que d'autres. Il y a des mots qui reviennent de façon assez récurrente, des expressions, des tournures de phrases. Il y a une sorte déjà de style. Je suis moi, moi opposé à ce qu'un style s'impose, et je suis plutôt pour m'attaquer à ce qui pourrait être une sorte d'habitude ou d'habituation, ne pas être prisonnier des habitudes langagières, etc. Je suis plutôt pour les ruptures, pour les cassures, pour les brisures, briser les choses pour de nouveau rendre disponible la matière qui a été emprisonnée dans une forme, dans une configuration, briser, disperser, faire éclater, faire se désunir une forme unie, une forme aboutie. Là, il s'agit de faire, comme on parle de d'évolution, ça y est, de faire déshabituer, déconfigurer. Et c'est cela qui m'intéresse. C'est pas parce que cela m'intéresse que je le, je, le, je le réalise. Il y a loin entre le désir et la réalité effective de l'exercice. Cet exercice avec les mots est un exercice assez compliqué. Il n'est pas toujours réussi, et la réussite n'est pas toujours là où on l'attend. Comme il y a un problème d'écoute, les mots, quand ils sortent, monopolisent un peu l'attention. Et l'écho de leur sortie, je ne le reçois pas. Je suis plus attaché à continuer à faire émerger les mots plutôt qu'obligatoirement, premièrement, au sens qu'ils vont revêtir. Il y a une sorte d'impossibilité à faire que la forme et le fond soient toujours au même niveau. Éclat de voix, parce que je suis porteur de plusieurs voix. Quelque part, il y a des voix qui appellent, qui voudraient m'amener vers une certaine réalité, et d'autres voix. Il y a
une difficulté, un malaise, il y a une impossibilité presque à être un être unifié, un être doté d'une perception stable et permanente de sa propre réalité, de euh, sa propre, non pas apparence, mais sa propre personne, je ne sais pas comment le dire. Et je suis dans la contradiction, dans l'opposition, dans, euh, dans le conflit, même si ces conflits-là ne sont plus aussi percutants qu'auparavant. Euh, je, je gère le conflit, enfin, je me suis habitué à ce conflit et à ce conflit avec les mots, avec les désignations, avec les identités. Il y a des mots pour me décrire ou il y a plutôt une absence de mots pour me décrire puisque j'ai beaucoup pratiqué l'échappement, la fuite et la, euh, comment dire, je me suis souvent refusé à être désigné de telle ou telle façon, à rentrer dans un cadre ou dans un autre. Éclat de mots parce que éclat de sens, parce que multiplicité des chemins, des cheminements multiples et quelque part qui n'amènent pas tous vers la même destination. Il y a des chemins qui, euh, qui n'aboutissent nulle part. Il y a des chemins qui ne sont pas qui sont sans limite. Il y a des cheminements qui pourraient demander toute une vie et ils ne seraient toujours pas accomplis. Il y a ces mots et et, et cette difficulté à en choisir quelques-uns pour tracer un portrait. Il ne s'agit pas de... il est impossible, en l'état actuel des choses, de se définir, de se réfugier, de s'appuyer sur des mots pour parler d'une réalité qui est multiforme. Je suis multiformé, presque protéiforme, insaisissable, et pas dans le sens évidemment que je sois un aliéné. Je suis conscient de ma réalité, je suis conscient des cheminements historiques et culturels et civilisationnels qui m'ont amené là où je suis. Je ne suis pas un être aliéné dans le sens où je perds la capacité de m'auto-contrôler. Je suis plutôt un être qui est sur un peu sur la un peu qui attend. Il ne sait pas quelle est, quelle est sa réalité propre, dans le sens à quel contexte il appartient, euh, à quel monde il doit s'affilier. C'est le cas de beaucoup de gens. Nous sommes, nous entremêlons et dans cet entremêlance, il y a des échanges et certaines personnes ne se retrouvent plus, comme si on prenait de nouvelles habitudes et que nous sommes quand même mal à l'aise vis-à-vis de nouvelles habitudes. Nous pourrions avoir envie d'être dans un monde auquel nous appartendrions de façon
permanente, sans grande secousse, sans grande remise en cause, sans problème particulier. Il n'est pas possible pour un être seul de faire face, de réaliser la jonction entre les mondes, de réaliser l'union, de créer des, des, des rencontres. Là, en fait, il n'est possible de constater que des non-rencontres. La non-rencontre est plutôt la distance, l'écartement. Malgré tout, nous sommes en présence les uns des autres et pourtant nous gardons des distances, nous gardons une certaine vigilance. Ainsi, les éclats de mots, je ne sais pas si je traite bien cette proposition. Non, en tout cas, les éclats de mots, j'aurais voulu m'y attaquer de façon un peu moins terre à terre, de façon un peu figurée, peut-être une sorte de performance vocale et poético quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, peut-être parce que il est assez tard et je n'ai pas, et par rapport aux voisins, il aurait fallu élever la voix et il est toujours, je ne sais pas s'il faut le regretter, il y a une certaine apaisance, il y a un être un peu assez, il n'est pas dans, je le vois avec le café donne ce petit, cette petite stimulation. Alors j'imagine que ça aurait été une substance un peu plus stimulante que le café, peut-être. Il y a un besoin de s'appuyer sur des stimulants pour pouvoir réaliser la sortie de soi. C'est cette impossibilité de sortir de soi pour aller par les mots il y a des mots qui restent un peu dans une certaine distance, et ces mots, je ne peux les toucher qu'en faisant une sorte de mise en scène, quelque sorte de faire de l'effet. Et éclat de mots, comme un poème abstrait, comme une sorte de performance langagière, un peu sans un sens, sans un but particulier, les mots pour les mots. Et voilà, peu importe le résultat à la fin, c'est uniquement aller à la rencontre des mots dans leur jaillissement multiple, dans leur profusion sans fin. Les mots sont totalement, sont une multitude indable, il n'y a d'horizon fini. C'est toujours une chose derrière l'autre, un mot derrière l'autre. Il y a comme une quête sans renouveler du mot qui va exprimer, à distinguer l'instant. C'est le mot d'instant. Après, comme les ans succèdent, un autre mot pour instant, un autre instant, etc., etc. Et de la multiplicité des instants, il y a la multiplicité des mots et des couches successives de mots. Et souvent, il y a des instants qui ne représentent rien pour nous. Ils représentent un instant, ils représentent quelque chose de pas très distinctif, un instant. Bon, il y a à dire de particulier pour cet instant-là. En cet instant, il n'y a pas de mot particulier. Sauf que les mots vont permettre de colorer quand même
instant qui aurait été peut-être un peu trop dans l'ombre, trop dans cette coloration fait qu'on habite un peu l'instant. Le mot permet d'habiter l'instant avec un peu plus de densité. Appartient, nous appartient, parce que nous le revêtons d'un mot particulier. Un peu encore c'est les mots toujours, puisque finalement c'est la fin, ce sont les mots, il n'y a rien d'autre, un mot pour dire j'arrive, un mot pour dire je m'en vais, et un mot euh, pour laisser trace, peu importe son importance, pour laisser une trace, évidemment. Nous sommes composés de mots, ou d'un de mots qui ne cessent jamais de se disperser, se diluer, se fragmentent, une fragmentation après l'autre, dans un monde du sens. Il n'y a pas de transcendance à tant de mots, il n'y a transcendance à tant de cours, il y a juste un jet à faire, un mot à dire pour T entre une détonation, pour pester le sort, pour dire ce dont on dire réalité, simplement une sorte de petite fuite, une sorte de fantaisie gratuite, comme ça, qui n'aura aucun effet. Les malédictions futiles, oh, il n'y a objets maudits. Il n'y a pas de